toutes et à tous. C'est Fatoumata et Alicia. Alors nous sommes les journalistes jeunes de l'IMAG et aujourd'hui nous avons tout simplement voulu interviewer le gérant de My Manga. Voilà. Et sur ce, Alicia, tu as des questions? Nous allons lui poser plusieurs questions, telles que qu'est-ce qu'il pense du format webtoon et selon lui par exemple, quelle est la meilleure adaptation d'un animé, d'un manga. Ok, donc sur ce, à tout à l'heure. Action. Donc bonjour. 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 Alors aujourd'hui on va commencer l'interview. Donc Alicia, Fatoumata et Mathis. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Ok, donc je m'appelle Mathis, j'ai 32 ans, je suis le gérant de la boutique de manga My Manga. Donc voilà, après pour mon parcours, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire. J'ai travaillé une dizaine d'années dedans et je me suis reconverti dans cette boutique. Alors, depuis quand êtes-vous fan de manga? J'ai toujours regardé des mangas à la télé. On va dire que en 2006, ça a vraiment commencé avec Naruto qui venait d'arriver en animé sur Game One. Et c'est vraiment depuis 2006 que j'en achète, quoi. Donc ça fait 16 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait longtemps. D'accord. Quel est votre manga et anime favori? C'est toujours difficile de choisir celui que je préfère. Ouais. Après, il y a Naruto qui m'a marqué, forcément Oui, c'est le premier. Oui. One Piece parce que aujourd'hui c'est un peu le plus long et le plus... tout le monde aime. Sinon, Kingdom, ça fait partie de mon top aussi. Moi, j'ai toujours du mal à choisir. Que pensez-vous du format webtoon? Alors, je consomme très peu de webtoon. Alors en version mobile, j'en regarde pas du tout. Et à part Solo Leveling, oui, c'est vrai que c'est le plus connu. Ouais. En version papier, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir créé cette version papier parce qu'à la base, c'est pas fait pour ça. Oui. Mais voilà, il y en a qui aiment avoir ça dans leur collection, mais c'est pas ce qu'ils ont beaucoup. Est-ce que c'est un frein à votre mangathèque? C'est-à-dire dans la boutique ou dans... Non, c'est pas un frein parce que ça reste anecdotique. On va dire que le rayon webtoon, je sais pas, je dois en avoir une vingtaine de titres différents. Pensez-vous que le format papier est destiné à disparaître? Je pense pas qu'il va être destiné à disparaître. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir le papier dans les mains, qui aiment collectionner des objets. Et les acheteurs de manga, c'est surtout des collectionneurs avant tout. Oui, c'est vrai. Et moi, par exemple, je déteste lire sur ordinateur. Voilà, c'est pas pareil. Ça enlève un peu le côté papier, touché, etc. C'est ça. Et puis en plus, il y a des maisons d'édition qui font exprès d'acheter certains types de papier pour avoir certains oui, vendus. c'est vrai. Donc je pense pas que ça va s'arrêter. C'est vrai. Est-ce que vous faites une différence entre auteur et mangaka? Moi non, parce que après c'est la même chose, mais il y a des maisons d'édition comme le Lézard Noir, ils ont un catalogue d'auteurs plus qu'un catalogue de mangaka. Sinon, non, moi après pour moi c'est la même chose. Quelles sont les valeurs communes que vous avez pu dégager, notamment dans le Big Three, donc One Piece, Naruto et Bleach? Ouais, après ça va être les valeurs, c'est plus les valeurs du Shonen Jump avec amitié, courage, aventure. C'est vraiment les grosses entraides. C'est vraiment ça les grosses valeurs. Oui, la détermination, etc. C'est ça. Quel l'anime ayant la meilleure adaptation d'un manga? Alors après, je regarde très peu d'animés, mais je dirais que Demon Slayer, c'est celui qui a le plus beau, la plus belle animation. Oui, en termes de qualité, etc. C'est vrai. Après, il y a Jujutsu Kaisen aussi, avec le studio MAPPA. Ils ont fait aussi Chainsaw Man il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est des belles animations. D'accord. Et c'est un choix parce que vous préférez... En fait, c'est pas un choix, mais c'est plus un gain de temps parce que... 20 minutes d'un épisode où il se passe pas grand chose, alors qu'en une demi-heure j'ai lu un tome. C'est vrai. Votre personnage préféré dans
tout manga confondu. Je sais pas, Rock Lee. Naruto. Ah ouais, c'est vrai que ce personnage il est pas sous-coté non plus, mais on a Il tendance a à pas l'oublier. pas été assez exploité. Oui, surtout dans Naruto Shippuden. Bah, même dans Naruto. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. Mais on a eu quand même une petite histoire, du coup, Oui. ça manque un petit peu, mais je suis d'accord, c'est vrai. Ça manque. Comment gérez-vous votre stock? Et bah, j'ai un logiciel de gestion de librairie et du coup je gère informatiquement mon stock. Donc voilà, toutes les semaines, en fait tous les jeudis je recommande pour ce que j'ai vendu la semaine d'avant et pour la semaine d'après. Et après il y a un roulement qui se fait naturellement. Et pour les nouveautés, en gros c'est tous les 3 mois on commande les nouveautés pour les mois qui viennent. Alors, quelle est votre œuvre considérée comme un chef-d'œuvre parmi tout le manga je pense gay? à 20th Century Boy. Ok, est-ce que vous pouvez le présenter en Ouais, quelques mots? donc c'est une œuvre de Naoki Urasawa, donc il fait pas mal de choses intéressantes. En gros, l'histoire, c'est ça commence par un groupe d'enfants qui vont décrire des choses dans un cahier. Et en fait, le cahier va disparaître et en grandissant, tout ce qu'ils ont écrit dans leur cahier va se produire. Sauf qu'ils savent pas où est-ce qu'est passé le cahier et qui est derrière tout ça. C'est intéressant. Ouais. Et lui, c'est le personnage Ouais, principal, c'est le ça? héros, ouais. Ok, d'accord. Et c'est une œuvre qui est terminée ou pas? Ouais, ça a été condensé en 12 gros tomes. Terminé. Quels sont les mangas que vous nous recommanderiez pour le moment? Ça dépend. En ce moment, ce qui peut être pas mal, il y a Sakamoto Days si on aime un peu l'action, il y a Shangri-La Frontière si on aime les jeux vidéo, il y a Frieren si on veut un peu quelque chose de plus contemplatif. Le féerique, etc. Ouais, c'est ça. Après, il peut y avoir Darwin Incident si on veut changer un peu de style, vraiment sur la réflexion. Je réfléchis. Après, il y a Oremia si on cherche vraiment une romance. Voilà. C'est les grands mangas qui marchent en ce moment. Pourquoi faites-vous des quiz sur votre compte Instagram? C'est pour faire de l'animation à la boutique, ramener du monde et puis ça permet aux gens de se rencontrer et d'échanger. Est-ce que c'est efficace? Ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont rencontrés, qui se connaissaient pas et tout le monde a la même passion et tout le monde vient la partager autour d'un moment convivial. D'accord. Je pense que c'est tout. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir répondu à nos questions et à notre interview. Et sur ce, à une prochaine fois. Ouais.